Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, Dominique Saurin vient d'être nommé nouveau préfet de Mayotte. Il a déjà occupé ce poste sur l'île de la Réunion et était jusqu'alors directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer Annick Girardin. Attendu à Mayotte vendredi, il sera accompagné d'une délégation interministérielle qui aura à charge de résoudre le conflit social qui va entamer sa 6e semaine. En attendant le début des négociations, le département s'enfonce dans la crise, mais les grévistes restent fermes quant aux conditions liées à la levée des barrages. Le point dans ce sujet, signé Leslie Vimenet et Abbas Salidi. Ce mercredi 28 mars 2018 pourrait marquer un tournant dans le mouvement de grève générale. Il faut dire qu'après 1 mois et demi de conflit, la situation s'envenime et les dérives se multiplient aux grandes dames d'Idanel, la présidente de MCG. Certains leaders allument le feu et après c'est plus éteint parce que quand il s'est plus éteint, on le voit sur le barrage de Longoni, tout ce qui se passe, les raquettes, même sur autres barrages, on voit que ça maîtrise pas. Il dit que le centre et le nord n'est pas maîtrisé du tout. C'est des gens de syndicalistes qui me disent ça. Agressions verbales, propos racistes, raquettes, mise en danger des personnes. De nombreux abus sont dénoncés ces derniers jours sur les barrages. Si l'intersyndicale et le collectif ont créé une charte pour les barragistes, les leaders de la grève ont été contraints de recadrer certains grévistes. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait notre devoir. On a mis en place une charte et que si aujourd'hui, il y a des infos qui sortent qui ne sont pas, qui ne suivent pas la charte, le règlement des barrages. Notre devoir, c'est ce qu'on a fait. On est allé sur place et puis en parler, ce qu'on en pensait pour est-ce qu'on devait faire un rappel. On a fait un rappel aux barragistes pour que ça se produise plus. Le barrage de Longoni est depuis le début des actions le point de blocage le plus dur. Des milliers de marchandises s'entassent ainsi au port de Longoni et les quais arrivent à saturation. Aujourd'hui, on a un peu plus que 2020 containers import. Ça veut dire pour local ici, on a 800 transbos, on a 1200, presque 1300 containers vides dans le port. On est saturé. Ça veut dire le jour, on sort environ entre 80 et 120 containers dans une journée normale. En temps de Ramadan, on sort jusqu'à 180. Bon, je pense qu'on va faire le rythme de 180, mais le problème c'est que si les routes, les transitaires, je fais seulement 3 ou 4 rotations par jour, ça veut dire il n'y a que cette quantité de containers qui peut sortir. Aux alentours de 13h15 heure de Paris, la ministre des Outre-mer a donné une conférence de presse. Elle a ainsi dévoilé le nom du nouveau préfet de Mayotte. Il s'agit de Dominique Saurin, ancien préfet de la Réunion et qui occupait jusqu'alors les fonctions de directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer. Son arrivée à Mayotte est prévue vendredi. En tant que délégué du gouvernement, il aura à charge de diriger les travaux de la délégation interministérielle Ensemble pour Mayotte. Néanmoins, pour les grévistes, il n'est pas question de lever les barrages sans avoir obtenu des avancées. Ils seront les bienvenus. Mais nous, on ne peut pas lever les barrages si on n'a pas eu ce qu'on voulait. On n'a pas discuté. On ne peut pas lever les barrages parce que ce n'est pas nous qui décidons. Si ça dépendait que de moi, Patrick, avec mes 2 mains, je serais fatigué. Mais ça dépend de la famille mahoraise qui nous donne des instructions que voilà, si on n'obtient pas la discussion, que si on n'obtient pas ce qu'on veut, on ne peut pas soulever les barrages. On verra bien si on a pu trouver une solution lors de la table de négociation. C'est là où la population mahoraise décidera que voilà, c'est bon. Dès la mi-avril, des solutions seront proposées par la délégation interministérielle. En attendant, le collectif et l'intersyndicale ont rencontré les élus ainsi que le patronat ce jour. Ils affirment ainsi que l'unité a été retrouvée et qu'ils s'organisent désormais pour aborder les prochaines échéances. Ce mercredi 28 mars 2018 a également été marqué par l'hommage rendu à l'officier de gendarmerie Arnaud Beltrame. Vendredi dernier, dans la ville de Trèbes, le Super U a été le théâtre d'une attaque terroriste menée par Radouane Lagdim. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame se porte alors volontaire pour prendre la place d'une otage. Âgé de 44 ans,
il sera assassiné de sang-froid par un soldat de l'État islamique. Son geste héroïque est aujourd'hui salué par la France entière. À Mayotte, tous les services de l'État étaient mobilisés pour saluer le courage d'un homme qui, selon le président de la République, incarne l'esprit français de résistance. Un sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Sa mémoire vivra, son exemple demeurera, j'y veillerai, je vous le promets. Tels sont les mots prononcés par le chef de l'État lors de l'hommage rendu ce jour à Arnaud Beltrame, un gendarme tué dans l'exercice de ses fonctions par le terroriste Radouane Lagdim. À Mayotte, un hommage a également été rendu à Pamandzi, en présence de Lambert Lucas, général commandant de la gendarmerie Outre-mer. Je crois que c'était touchant de voir combien tous nos concitoyens, mahorais et l'ensemble des administrations se sont associés aujourd'hui pour ce moment de recueillement, bref, sobre, mais qui témoigne toute l'admiration qui va à l'endroit des forces de sécurité, que ce soit ici, mais que ce soit sur l'ensemble du territoire national également. Également présent, le procureur de la République, Camille Miansoni, a profité de cet hommage pour rappeler le courage des forces de sécurité en France qui travaillent dans des conditions périlleuses. Pour nous, c'est un rappel. C'est un rappel de la situation, des conditions dans lesquelles travaillent les forces de l'ordre qui, parfois, au sacrifice de leur vie, sont obligés d'affronter des situations extrêmement périlleuses. Donc, pour moi, c'est une double signification. D'abord, un message pour celui qui est tombé, mais plus largement, une reconnaissance de la nation pour tous ceux qui, quotidiennement, font l'effort de nous protéger au risque de leur sécurité et de leur vie. Protégé au péril de sa vie, voilà ce que font au quotidien les policiers et gendarmes français qui sont aujourd'hui en première ligne dans la guerre déclarée par l'État islamique. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité, en bref, de ce mercredi 28 mars. Face aux situations sanitaires graves qui se sont produites ces derniers jours en raison des barrages, le procureur de la République a décidé de s'exprimer publiquement en guise d'avertissement. Dans un communiqué intitulé « Acte de délinquance commis en marge du mouvement », il prévient en ces termes, je cite, « de multiples faits graves d'atteinte à l'intégrité physique des personnes, de mise en danger de la vie d'autrui, notamment par des entraves délibérées à la circulation des véhicules de secours et d'atteinte aux biens commis en marge du mouvement social en cours et en particulier devant certains barrages, me sont signalés depuis plusieurs jours. Il ne m'appartient pas de discuter de la légitimité de ce mouvement ni de ses formes d'action. Néanmoins, je tiens à informer que tout fait constitutif d'une infraction porté à la connaissance de la justice fera l'objet d'une enquête pénale. Les auteurs et les complices de ces faits identifiés, quels qu'ils soient, seront poursuivis et sanctionnés sans aucune réserve. Face à cette situation sanitaire de plus en plus critique, le ministère de la Santé a décidé de réagir à la demande de l'ARSOI et pour faire face aux difficultés de fonctionnement du centre hospitalier de Mayotte. Une première équipe de 15 professionnels de santé sont arrivés hier en renfort. Il s'agit d'infirmiers spécialisés en chirurgie et puériculture et de sages-femmes. Ils arrivent en soutien des équipes fortement mobilisées ces dernières semaines et dont la mission de soins est gravement perturbée par les difficultés de circulation. Selon l'ARS, l'envoi complémentaire d'autres équipes depuis la métropole ou la Réunion est en préparation. L'ARS Océan Indien salue l'engagement et le professionnalisme de tous les personnels de santé en activité à Mayotte. Elle appelle à la responsabilité de tous pour que les services de secours et les professionnels de santé puissent circuler en toute sécurité et que la crise sociale ne s'accompagne pas plus de retard, de prise en charge médicale. Depuis des jours, les services du conseil départemental sont vides en raison du soutien des élus au mouvement de grève. Désormais, la position a changé, comme en témoigne ce communiqué émanant du département. Le président du conseil départemental y informe l'ensemble du personnel de la collectivité que tous les services sont désormais ouverts. À ce titre, il est expressément demandé aux agents de regagner leur poste afin d'assurer un fonctionnement régulier et normal de l'ensemble des services à compter de ce jour. Par ailleurs, l'exécutif OCD prévient les agents que toute absence devra être dûment justifiée. Il ajoute qu'au regard des circonstances exceptionnelles, une appréciation au cas par cas sera opérée par la direction des ressources humaines, de la formation interne et de la prévention des risques professionnels.
En cas d'abus avéré, la collectivité se réservera le droit de poursuivre tout contrevenant à cet appel et des retenues financières seront opérées sur le traitement des agents concernés, conformément à la réglementation en vigueur. La France dispose du deuxième domaine maritime au monde, ce qui représente un atout géopolitique et économique majeur, en grande partie rendu possible grâce aux Outre-mer qui concentrent 97% des surfaces maritimes françaises. Mayotte, quant à elle, bénéficie d'un environnement maritime conséquent avec une zone économique exclusive de 74 000 km² et un des plus grands lagons du monde. La flotte de pêche de l'île compte 3 navires actifs dédiés à la pêche palangrière, 1346 navires de plaisance fin 2016 et environ 230 barques pour la pêche côtière. Parmi ces pêcheurs se trouve Assouman Mohamed, professionnel de la mer basé en Petite Terre. Nous sommes allés à sa rencontre. Reportage Manon Lachaud et Adèle Laurent. Assouman Mohamed est un passionné et ça se voit. Ce pêcheur professionnel connaît bien l'océan et ses habitants. Il nous en dit plus sur les méthodes de pêche utilisées sur l'île au lagon. Moi, depuis que je suis petit, je suis pêcheur. Je n'ai jamais fait d'autres méthodes. Et ici, le pêcheur, il pêche en filet, en ligne, à la traîne. Donc, mais pour le moment, on pêche toujours comme avant. Il n'y a pas d'autre méthode. On a la même méthode à pêcher tout le temps. Ce professionnel basé sur Petite Terre embauche 6 pêcheurs sur ses 3 bateaux. Et s'il n'a pas remarqué d'évolution dans les techniques de pêche concernant les biomasses de poissons, c'est une autre histoire. Maintenant, à Mayotte, il n'y a pas beaucoup de poissons. Il n'y a que le poisson pélagique qui est resté beaucoup ici à Mayotte. Mais le poisson de fond, le poisson de corail, il n'y a pas beaucoup. C'est ça pourquoi on a commencé à étudier comment on va changer le métier pour laisser un peu le lagon respirer. Et le poisson de récif, il faut respirer un peu quand même pour développer. Parce que moi, avant, moi seul, quand je pêche dans le lagon, je pêche à peu près à 90, je pêche à peu près 200 kg moi seul. Maintenant, je n'arrive pas à pêcher 15 kg. Et à peu près dans 10 ans encore, il n'y a rien. Donc je commence à étudier d'autres méthodes à pêcher. D'autres méthodes et notamment la pêche à la Seine, une technique de pêche très ancienne qui consiste à capturer les poissons à la surface en pleine eau en l'encerclant à l'aide d'un filet de pêche appelé seine. Les seineurs capturent de nombreuses espèces de poissons pélagiques et souvent en grande quantité. Opérant en surface, les seines n'ont pas d'impact sur les habitats marins. Assouman Mohamed est persuadé que cette technique est une bonne alternative pour les pêcheurs et pour les fonds marins. Mais le plus dur reste à faire, convaincre. Pour changer ça, il faut que le pêcheur comprenne, parce que j'ai déjà discuté beaucoup avec le pêcheur, mais il ne me comprend pas. Parce qu'il a besoin de voir le résultat. C'est ça pourquoi je pars à Dakar, j'ai fait une formation pour au niveau des seines. Si j'ai réussi à faire les scènes, et après les autres pêcheurs, il va regarder le résultat, peut-être il va changer les idées. Un professionnel de la mer passionné et engagé pour son île et ses eaux turquoises. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesi.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6 h avec toute l'équipe de la matinale.